cette bataille juridique autour du délai de la transition au Mali qui a expiré le 26 mars dernier? Quand je regarde les Maliens, j'ai pitié. Ça fait vraiment pitié. Quand tu regardes les Maliens, c'est lamentable. Ces politiciens de pacotille, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas multipartisme que les terroristes étaient en train de marcher sur Bamako? En tout cas, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on dit. Ceux qui voulaient trouver un prétexte pour occuper militairement le Mali. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas multipartisme? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas multipartisme que quand l'armée malienne a voulu aller libérer Kidal, elle a été empêchée par l'armée française? Est-ce que c'est l'absence du multipartisme qui a amené à cette situation inacceptable? Aujourd'hui, vous avez un dirigeant qui commence à donner de la dignité aux Maliens et à tout le peuple africain. C'est un héros. Il n'est même pas encore sorti de la scène, mais c'est un héros. Mais malheureusement, en Afrique, dès que quelqu'un travaille pour libérer son peuple, il y a toujours d'autres Africains qui l'empêchent de le faire. Tous les grands rois, quand tu prends les Sundiata Keita, les Bianza à côté, mais ils ont échoué non pas parce que les Blancs étaient trop forts, mais parce qu'ils ont leurs propres frères qui les ont trahis pour les faire échouer devant les Blancs. Assimi Goïta et son équipe, que j'appelle des libérateurs, doivent savoir qu'ils ne peuvent pas libérer le Mali des Blancs s'ils n'ont pas libéré le Mali de tous les nègres de maison qui infestent la société malienne. Parce qu'on ne peut pas, sinon ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais comme dit Luc, bon d'accord, la transition est finie, peut-être il fallait signifier cela. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut jeter les gens dans la rue? Il faut faire ceci, il faut faire cela. Les Maliens, les politiciens maliens, ils ont la mémoire aussi courte, aussi petite. Moi, je crois que Assimi Goïta doit d'abord livrer une bataille contre tous les traîtres qui veulent faire tomber la révolution, parce que ceux qui veulent faire tomber la révolution malienne, ceux qui veulent faire tomber l'AES, c'est eux qui activent ces politiciens de pacotille. D'ailleurs, si aujourd'hui il y a élection, mais il faut faire un code électoral où seuls les combattants seront candidats aux législatives, aux sénatoriales, au local, à la présidence. Qui appelez-vous combattants? Tous les combattants. Ça dit que si vous n'avez rien fourni, pendant que les gens se battent, toi tu veux démocratie, tu veux droit de l'homme, machin, à Bamako, tu n'es pas un combattant. Mais Excellence, est-ce que la libération du Mali des griffes des impérialistes ne peut pas se faire dans un délai? Mais quel délai? Est-ce que c'est Assimi Goïta qui dit aux terroristes de continuer à attaquer dans tel coin du Mali? Est-ce que c'est Assimi Goïta? Mais si vous êtes braqué sur ces délais, parce que les sponsors, les gens de l'OTAN et de la France continuent à engraisser des larbins pour troubler l'eau au Mali, mais on ne va pas s'en sortir. Parce que si le Mali tombe, le Burkina tombe, le Niger tombe, tout le monde tombe. Vous ne voyez pas les enjeux? Aujourd'hui, tous les peuples du monde se battent pour lever la tête. Mais comment tu veux que dans des enjeux aussi importants que l'AES, que le Mali, qui est des gens à la peau noire, mais au cerveau lavé à l'eau de Javel et tout blanc, qui veulent troubler tout cela? Tu vois les enjeux? Depuis hier nuit, tu sais ce qui se passe entre Israël et l'Iran? Tu crois que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques en Iran? Ou bien il n'y a pas beaucoup de partis politiques en Israël que cette guerre a lieu? Non, c'est la force qui régit le monde. Les Maliens, qu'ils soient opposants ou au pouvoir de transition, doivent travailler, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour que notre pays soit fort, pour sortir de la misère. Mais ceux qui sont nostalgiques de l'exploitation et de l'humiliation par les Français, mais la France locale, il semble que les départements français ruraux sont dépeuplés. On peut leur donner un département où ils vont aller s'agglutiner pour faire les démocraties de nègres, les démocraties de pacotilles. Mais comment tu veux, dans nos pays, regarde ce qui se passe. Le Mali, ça fait combien d'habitants? Ils ont combien de partis? Tous les chômeurs qui s'ennuient créent un parti politique pour troubler le pays. Les États-Unis ont combien de partis politiques? La France a combien de partis politiques? L'Angleterre a combien de partis politiques? Pourtant, c'est eux qui dirigent le monde. Ne parlons même pas de la Chine. C'est un seul parti politique. Corée du Nord, un seul parti politique. Iran,
un seul parti politique. Et c'est ces gens-là qui dirigent le monde. Oui, mais l'Afrique a connu aussi l'ère des partis uniques, mais cela n'a pas résolu cela n'a pas les résolu parce que difficultés l'Afrique que le des continent a partis connues. uniques, les partis uniques étaient créés et sponsorisés par ceux que vous connaissez. Mais maintenant, si partis uniques il y a, ils sont créés par des Africains conscients qui veulent conduire leur pays dans d'autres directions. Ben, Luc Abaki, pourquoi